Donc pour cela, nous allons créer des dalles. On va cliquer sur dalle, puis propriété, excusez-moi, les 3 points, voilà, ajouter, et puis on va donner l'épaisseur. Nous allons prendre des DP12, ajouter, ensuite DP15, ajouter. On peut changer les noms, par exemple pour les épaisseur 12, nous allons cliquer 3 fois sur EP12. Voilà, donc on va mettre par exemple DP12. Et pour les 15, on va mettre DP15. On clique 3 fois et puis on met le nom DP15. Voilà. Et OK. Donc on va par exemple choisir les DP12 d'abord. Et puis on clique sur dalle, déjà, c'est déjà fait. Donc alors pour placer la dalle, on a deux manières. Soit on clique sur le petit plus à distance spéciale, c'est-à-dire si le contour est fermé, ça permet de placer la dalle. Par exemple, si on clique sur le petit plus, on peut placer par exemple ici la dalle. Vous voyez, ça place automatiquement la dalle. Et de même également. Bon, ici, j'ai fait une erreur, c'était pas 20 plus 5, mais 25 plus 5. Donc ça, on peut également prendre là-bas DP15. Donc pour placer les dalles plutôt, ce sont ces deux méthodes que nous pouvons adopter. Ou bien on peut décocher les petits plus et aller par... on va tracer bien sûr les contours pour pouvoir placer les dalles. Donc, voilà, ici je trace les contours. Pour les dalles 15 plus 5, ça fait depuis 12. Donc voilà, je vais essayer de couper la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Alors, donc là, toutes les dalles sont tracées, comme vous pouvez les remarquer ici. Bien sûr, on va laisser la partie cage d'ascenseur et au niveau escalier aussi. On va les laisser, après on va les modéliser. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de changer le sens de portée des différentes dalles. Et pour ce faire, par exemple, on va sélectionner toutes les dalles ayant le même sens de portée. Par exemple, celle-là, plus celle-là, plus celle-là, ça aussi. Là, là, là aussi. Ça. Voilà. Donc ça, ce sont des dalles ayant des sens de portée verticale. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir sur propriété ici, le petit i, puis option de calcul. Et ici, nous allons cliquer sur sens de définir le sens de portée conforme à l'objet. Donc on clique sur ça. Et puis ici, nous pouvons cliquer ici et cliquer sur définir le sens de portée à l'aide d'une polyligne. On clique. Puisque c'est vers le haut, on clique d'un point quelconque. Vous voyez, nous pouvons définir le sens. Donc pour nous, c'est vers le haut, vertical comme ça. Ok. Donc comme vous pouvez remarquer ici, le sens de portée de nos différents dalles. De même, nous allons procéder pour les dalles ayant le sens de portée horizontale. Bon, on les sélectionne tous. Voilà, celle-là, 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 celle-là. Attention, ensuite, je sais pas, ça reste quoi maintenant, ça reste quoi maintenant. Attention, je suis un peu perdu. Voilà, donc on le sélectionne. Et puis, même chose, on vient dans l'option de calcul,
définir ligne comme sens de portée. Clic et puis cette fois-ci c'est horizontal. Ok. Comme nous pouvons voir ici le sens de portée de notre dalle. Maintenant, on va l'enregistrer. On ne va pas perdre les données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de tracer les voiles. Attends, je crois que cette dalle aussi. Attention, il y a un problème ici. Ah, ok, ça va. Maintenant, on va essayer de tracer les voiles plutôt. Voilà. Donc voici un peu l'emplacement de nos différents voiles. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est d'activer les calques correspondants en appuyant sur l'espace, puis couche. On va essayer de voir les voiles. Je ne sais pas si c'est ça ou quoi. Oui. Attends, je vais essayer de voir. Ah voilà, je ne le vois pas trop là. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir le plan AutoCAD. Voilà, voici l'emplacement des voiles. La cage d'ascenseur. On va essayer de les placer. On va cliquer sur paroi ici. Puis caractéristiques. On va essayer de donner notre... Bon, nos différents dalles ont pour épaisseur 22 cm. Ajouter. Donc je vais changer les noms. UE22. Ok. Voilà. Donc je peux essayer de tracer mes dalles, mes voiles plutôt, en cliquant sur les deux points. De même également, là, là. Ensuite là également. Et ici aussi. Ok, voilà. Et puis, ok. Partie ici. Voilà. Ensuite, encore. Et ces voiles vont en fait servir d'éléments de contreventement. Donc ici c'est un système de contreventement mixte. Donc, voilà. Je suis un peu perdu là. Attention. Un, deux. Ok. Voilà, donc c'est ici. Jusque là. Je crois que il y a également ici. Donc maintenant, nos voiles sont tracées. Nous pouvons essayer de voir ici les différents éléments tracés. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de voir le niveau de nos éléments avant de copier sur les autres étages. Donc pour cela, par exemple, nous sélectionnons par exemple un poteau quelconque, propriété, emplacement,
3 mètres. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller dans étage, paramètres. On va changer la hauteur de l'étage en 3,5 mètres. Okay? Appliquez sur OK. Donc automatiquement, nous pouvons voir que cette poutre se trouve à 3,5 mètres de hauteur. Ce poteau également 3,5 mètres. Le nœud supérieur. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de tracer les escaliers. Donc pour cela, on va essayer d'activer la couche escalier. Voilà. Excusez-moi. Et ici, en fait, l'escalier, c'est tout simplement des dalles inclinées. Bon, ici, nous pouvons utiliser soit l'escalier ou utiliser des dalles. Par exemple, ici, on va utiliser l'escalier au niveau des marches. Escalier. Attention. Attention là. Voilà, on clique sur l'escalier. Et on trace. Mais en traçant, il faut tenir compte du sens de la ligne de foulée plutôt. Et le sens d'accès. Là. Ici. Voilà, ça c'est la première partie. Et la seconde partie, on va essayer de commencer là. Ici. Ici. Et ici. Voilà, justement. Donc vous pouvez voir ici le sens de notre escalier. Pour cette dalle ici, nous allons tracer pour les paliers de repos et paliers d'arrivée, nous allons tracer par exemple des DP12, normalement même c'est 10, on prend des DP10 et nous allons tracer, on va décocher une sélection spéciale et nous allons tracer par attention, oui. Donc ça c'est notre premier dalle. Parce que le fait ça se calcule de la même façon qu'une dalle inclinée. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de jouer sur le niveau. Par exemple, pour ces paliers d'arrivée, son niveau est bon. Par contre, pour ces paliers intermédiaires, nous allons le placer à une hauteur, par exemple, de 1,6 m. Donc pour cela, on sélectionne, on vient dans emplacement et nous allons changer tous les points, c'est-à-dire points 1, 2, 3 et 4. Nous allons changer leur niveau à 1,6 par exemple, 1,7. 1,7. Attention. On reprend, on sélectionne, puis propriété, on change de niveau. Attention. Bon. 5, 1,7 plutôt. Attends, je
vais essayer de voir ça. Voilà. Donc on sélectionne l'élément, la dalle, le palier intermédiaire, puis propriété. Ensuite on va dans l'emplacement, on va changer l'emplacement de tous les points à une hauteur de 1,7. Ok. 1,7. 1,7. C'est 1,7. Et après on valide les choix avec entrée. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, ça change de niveau. De même pour l'escalier, la volée numéro 1, on va d'abord sélectionner l'élément, puis emplacement. Maintenant, ici, on va changer l'emplacement des points 2 et 3, parce que pour les points 1 et 4, ils commencent dans leur position normale, c'est-à-dire le niveau 0. Donc, point 2 et 3, on va changer l'emplacement à 1,7 encore. 1,7, puis entrée. 2 fois entrée. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Bien sûr, ce petit décalage, c'est normal. Ça, c'est même avec le logiciel. Maintenant, pour l'autre volet, la même chose, on sélectionne. Attention. On sélectionne l'élément. Et ici, on va changer l'emplacement des points 1 et 4 ici. Parce que les points 2 et 3, eux, ils sont dans la bonne position. Donc, points 1 et 4, on va changer à 1,7. 1,7. Entrée. 2 fois entrée. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, ça c'est nos escaliers. Notre escalier qui est tracé ici.